Alors maintenant, toujours dosage par étalonnage. Autre exercice. Le sucre du miel. Alors, numéro 42. Le sucre du miel. Alors, la production de miel est souvent l'objet de fraudes qui dénaturent cet aliment, notamment par ajout de sucre. Quelle méthode de contrôle mettre en place? Ok, donc le sucre du miel, c'est fait par les abeilles, à partir du nectar. Donc on sait qu'on doit avoir dans le miel au minimum 45 grammes pour 100 grammes de miel. Ok, donc on fait document 3 nous fait un contrôle des douanes donc pour vérifier la validité du miel. On prend l'échantillon, 0,60 g de miel que l'on introduit dans 50 ml d'eau, puis on dilue 10 fois la solution. On trouve une absorbance de 0,40. Ok, on a une courbe d'étalonnage de la substance rouge. Ok, donc on a une concentration massique en abscisse en mg par litre. On va faire brièvement le graphique. Donc là on a la concentration massique en milligrammes par litre. Ici on a une absorbance sans unité. Non, ça a vue d'œil. C'est juste pour avoir une idée la technique. Alors première question, avec quelle longueur d'onde lambda max éclairer l'échantillon afin d'en faire l'analyse? L'échantillon de miel afin d'en faire l'analyse. Bon. On me dit que c'est du rouge. Pas de problème. Alors on peut faire le cercle. Tac. 400. 605. Voilà, 650, 700. 700 nanomètres. Donc là c'est le rouge.
600, 550, 500, 450, 400. Donc le rouge, ça absorbe le rouge, tac. Et du coup, on voit du vert. 500 nanomètres, c'est vert. Non, il diffuse le rouge. Ouais, ok, il diffuse le rouge. Ouais, on voit le rouge, donc c'est-à-dire que la solution absorbe le vert. L'échantillon du miel, le miel. Diffuse le rouge. Et absorbe le vert. Donc on a environ égal, lambda max serait égal à 500 nanomètres. Donc il faut régler l'appareil à 500 nanomètres, le spectrophotomètre à 500 nanomètres. Donc réglage du spectrophotomètre. À lambda égale 500 nanomètres. Question 2. Alors, question 2. Établir l'équation de la courbe d'étalonnage A égale F de Cm. Et donner le nom, les valeurs des unités, des grandeurs. Alors, on sait que c'est une droite, donc A est égal à coefficient directeur fois concentration massique plus l'ordonnée à l'origine. Coef directeur. Ordonnée à l'origine. Oups là, on voit pas. Donc A égale A fois Cm plus B. Petit a, coefficient directeur. Petit b, ordonnée à l'origine. Bon, ce qui est cool, puisque c'est une fonction linéaire, le petit b vaut 0. Cool. B égale 0. C'est une droite linéaire. Ensuite, il faut trouver le coefficient directeur. Donc on choisit 2 points. Et on applique la formule mathématique. Donc on va choisir 2 points. Bon, on va prendre l'origine, c'est simple. Et on va prendre le point B. Abscisse 920, ordonnée 0,6. Et on applique la petite formule du coefficient directeur. YB moins YA sur XB moins XA. YB 0,6 moins 0, 920 moins 0. On calcule ça. On tombe sur 6,5 10 moins 4 litres par milligramme. Donc l'absorbance n'a pas d'unité. Le petit a, c'est l'unité inverse de Cm. Pour donner quelque chose qui n'a pas d'unité.
Donc ce qui nous fait une équation A égale 6,5 10-4 fois Cm. Voilà l'équation de la droite d'absorbance. Pas de la courbe de talonnage. Question 3. Alors, déduire la concentration en masse de sucre dans la solution à partir de miel contrôlé. Alors, on sait que l'absorbance de l'échantillon est de 0,40, c'est donné dans l'énoncé. Doc 3. Et le miel est dilué 10 fois. Attention le piège. Alors, on se met à 0,40. Alors, si on le fait avec la vraie courbe, 0,40. À 0,40. Tac. Tac. Ça donnera un truc de ce style là. En faisant avec la vraie courbe. Alors, pour 0,4, on a Cm égale 600 mg par litre. Alors nous, la concentration massique réelle. Donc, solution égale à Cm fois 10, parce que c'était dilué 10 fois. Donc ce qui nous fait 600 fois 10, un beau 6000 mg par litre. Question 4. Quelle est la masse du sucre contenu dans le prélèvement? Ok. Donc on connaît la formule du Cm. Cm est égal à masse sur volume. On cherche la masse. M égale Cm fois V. Alors les unités. Ici je vais mettre des milligrammes. Puisque ici j'ai des milligrammes par litre. Et du coup ici je vais avoir des litres. Donc on applique la formule, on remplace. On prend le 6000 qu'on a trouvé. Le volume. Alors le volume d'après... c'est 50 ml d'eau. Donc 50 fois 10 puissance moins 3. On calcule 300 mg. Donc il y a 300 mg de sucre dans notre miel. Ok, bah forcément du coup maintenant on va pouvoir dire si le miel contrôlé est bon ou pas. Hop, question 5.
Alors, on sait que notre échantillon de miel était de 0,60 grammes. On a 0,60 grammes, ce qui correspond à 600 mg. 600 mg. Et nous, on a 300 mg de sucre. Ça veut dire que dans les 600 mg, il y a 300 mg de sucre. Donc dans les 600 mg, il y a 300 mg. Ce qui nous fait un rapport de 2. 2, ça veut dire 50%. Donc dans notre échantillon, dans notre échantillon de miel, il y a 50% de sucre. Ok. Alors on nous indique au minimum on doit avoir 45 grammes pour 100 grammes de miel. Bon, ce qui fait un pourcentage, il faut avoir 45 grammes de sucre. Il faut donc au moins 45% de sucre. Ok. 50% supérieur à 45%. Donc, le miel est commercialisable. Cool. Bon bah voilà. Petit exercice fini.